Alex, t'as vu le classement du All-Star Game pour les votes? Ouais, j'ai vu ça, ouais. Ça va, t'es pas trop choqué? Bah, ça manque un peu de pivot, je trouve. Moi, je suis choqué. Faut qu'on en parle. Ouais, c'est vrai que c'est un peu choquant. On en parle? Allez, on en Faut qu'on parle. en parle. Comme d'habitude, comme tous les ans, le débat préféré de tous les fans, on le sait, c'est le classement pour les votes du All-Star Game. Il y en a qui vont y aller, il y en a qui vont pas y aller, il y en a qui vont avoir leur prime, il y en a qui vont faire la teuf, il y en a qui vont pouvoir jouer le dimanche pendant la Saint-Valentin. On va faire un point justement sur les votes, parce regarde qu'à ça chaque fois gentiment on en parle. Je me sers de l'outil multimédia encore une fois. Allez, 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 sors le Minitel Stéphane. hop. Excellent, Eastern Conference, ça veut superbe. dire conférence Est, pour ceux qui... Bon, Pour les fans de petite Shakespeare. traduction. Tout à fait. Du coup, on a comme d'habitude cette espèce de petite question qu'on a. Hein. Est-ce que tu prends 5 arrières, 7 intérieurs, 6 et 6? Qu'est-ce qu'on fait? Ah Y bah a-t-il déjà, on une va règle commencer par regarder qui sort dans les votes. Alors, qui sort dans les votes, Alex? Parce que là, je crois qu'au niveau du front de course, il y a une petite bataille pour la 3ème place, mais les deux premiers, c'est lock. C'est sûr et certain. Tu veux dire LeBron et Paul LeBron George? et Paul George, Ouais, quand même, c'est du lock. safe. Vous pouvez Ouais. mettre ça tranquille. Ça Là, peut et être là, bien. on a tout récemment, on a Melo qui vient de doubler André Drummond, On se demande pourquoi. qui moi m'énerve profondément. Ouais. Ah, André Drummond. Mais il va y aller, quoi qu'il arrive, ça va. D'accord, mais ça m'énerve profondément de voir les votes de fans, c'est un truc qui m'énerve. Je l'accepte, Ah, c'est va le falloir jeu. va falloir que tu prennes des pilules. Hein, parce Ben que oui, on en mais a là, pour un bout de cette temps. année, c'est pilule land. Hein. C'est un truc qui m'énerve. Attention, Alex. Donc là, on se retrouve avec donc LeBron James. On se retrouve avec un front de court pardon, à l'est. LeBron James, Paul George et Carmelo Anthony. Que des pivots. Voilà, que du lourd. Que des pivots. Voilà, Que des protecteurs d'arceaux. voilà, c'est ce que j'allais dire. Que des contreurs. Voilà. Donc bon, Avec Melo en tête de fiche quand même, hein, au niveau Ouais. de la défense. ouais, pour la défense. Et sur les guards, on Sur a les guards, c'est pas mal, hein, le petit combo. Dwayne Wade qui est juste sublime cette saison. sublime, je sais pas, en tout cas, il fait Ah, il est vraiment sublime du cette super taf à 34 ans. Il est sublime cette Et saison. surtout, ce qui est sublime, c'est l'avance qu'il a en termes de vote. Parce que alors là, si c'est Sur Locke, les autres, ouais. si c'est Locke là-haut, là, laisse tomber comment c'est Locke. Hein. Alors bien évidemment, il y en a qui s'énervent, Kyrie Irving qui va être starter alors qu'il a joué que 12 matchs ou 15 matchs avant le All-Star Game. Mais vrai il que ça mérite peut pas. en Mais énerver. c'est le jeu des votes des fans. Mais c'est le jeu des votes des fans. Mais il mérite pas du tout. C'est comme ça. Oui, non, il mérite pas Bah par rapport à non, son il début de mérite saison. pas par rapport Non, à c'est Kyle clair. Lowry, je vois derrière les noms, ou Jimmy Butler. Non, c'est clair. Mais le jour Jamais où de la vie. le jour où on apprend que le All-Star Game récompense les joueurs Au qui ont le mérite. plus taffé, hein, Ah ouais, non, c'est clair. on s'appelle. Donc il mérite pas, mais bon, il a la hype, c'est quand même un très Donc bon du coup, joueur, il Alex, est là. on part sur un 5 majeur avec donc Dwayne Wade, Je te rappelle Kyrie ta note, Irving. vas-y, parle-moi, ouais, vas-y. Oui, on a donc un 5 majeur avec Ouais. Paul George, Ouais. LeBron James, Ouais. Carmelo, Dwayne Wade et Kyrie Irving. Voilà, ça c'est les votes, c'est 5 majeurs. C'est nos 5, ça Grosse c'est sûr. raquette. Allez, on va dire peut-être qu'il y a un débat et qu'il y aura Drummond qui prendra la place de Melo, mais quoi qu'il en soit, ça va pas changer En grand-chose termes puisque, des votes, ouais. puisque possible. même si Drummond passe, Melo sera pris par les coachs, et Ouais. si Melo passe, Drummond sera pris par les coachs. Ça là-dessus, c'est safe. On peut le dire. Donc du coup, il faut sortir les tablettes, bien évidemment, Donc puisque du coup, on a 12 joueurs à trouver. On Ouais. en a déjà 5 grâce au vote. en évitant le plus possible de faire par exemple 10 intérieurs et 2 meneurs. Ah bah on essaie de faire une équipe à peu près, quoi. Voilà. En récompensant comme Se mettre d'habitude. dans la place des coachs, quoi. Toi, Alex, t'es plutôt du genre à quoi? À récompenser le bilan d'équipe? Parce que tu dis, eux, ils sont bien placés, donc ils ont plus de représentants. Est-ce que... parce C'est que un ça, mélange. important, hein. C'est un mélange. C'est un mélange? Oui. C'est un mélange? C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, on a un 5 majeur des votes qui ne devrait pas beaucoup bouger, comme on l'a dit, à part le cas Melo Drummond, Oui. et à part si éventuellement Kyle Lowry dépasse Kyrie Irving, parce qu'ils Ah, sont il va- vraiment proches dans il les va- votes. Ça doit le faire. C'est proche dans les votes. Justin Bieber arrive là, t'inquiète. Voilà. Donc, ensuite, derrière, si on part sur un Wade Kyrie sur les lignes arrière, Oui, et un LeBron, Paul George Melo en front de courte comme on a aujourd'hui, oui. du coup, on doit choisir 7 autres joueurs. Voilà. Donc, pour moi, il y a... Alors, on va faire par lock. Je Ouais. pense que c'est important. Ouais. Lock, donc ça veut dire, voilà, pareil, Van Shakespeare, etc. Ça veut dire juste, c'est les une- mecs, c'est sûr et certain, ils vont y être grâce à leur performance, le bilan de leur équipe, etc. Ouais, un mélange de tout, quoi. En lock numéro 1, je pense qu'on va partir là-dessus, Jimmy Butler. Je Ouais. pense que là-dessus, c'est safe, sûr et certain, il y est. Et Kyle Lowry aussi, du coup. Alors attends, un par un, Jimmy Non. Butler, ça on est sûr. Ouais, ouais, ouais. Kyle Lowry, on est sûr. Ouais. Certains veulent mettre DeRozan en premier, mais on partira sur Kyle Lowry quand même. Kyle Lowry, sûr et certain, il y sera. Ça, ce sont les deux premiers, ça va être sûr et certain. André Drummond, ça Ouais. normalement, il y va, c'est sûr et certain. Donc Donc, on a faut, déjà faut 3. prendre un peu des intérieurs aussi, en Oui. plus. On a déjà 3. Ensuite, John Wall quand même. John Wall, rien que statistiquement, même si Washington c'est pas top. Statistiquement, c'est le troisième meilleur meneur, statistiquement. Ah oui, voilà, oui, oui. Et à l'Est, par contre, à l'Est, chaud, c'est hein. le meilleur, À l'Est, c'est le meilleur. statistiquement. Voilà. Pas au niveau du Washington- bilan d'équipe. Washington a un peu galéré, mais Wall est Mais bon, d'ici là que les votes tombent et que les coachs doivent faire leur choix, ils sont dans le top peut-être 8, que hein. Washington sera Ils dans sont le dans top le top 8, 8, donc hein. du coup, je vois mal comment Wall ne pourrait pas être choisi par les coachs. On a déjà 4 locks. Ensuite, désolé de faire mon gros fan, mais quand même, Paul Millsap, je suis obligé de le mettre. Merde. Un représentant des Hawks,
et on va pas mettre Horford. Ah bon? Millsap, Bah tu vois, maintenant que Alex. tu le dis, je me demande pourquoi Horford il vaudrait moins que Millsap. Parce que Millsap, il fait une saison de bâtard tous les soirs. C'est la première option offensive. Ouais, C'est ok. le meilleur scoreur, meilleure option offensive. Hmm. Non, quand même, faut pas déconner. Non, c'est Millsap. Bon, ça m'excite pas plus que ça. Mais Non, bon. mais c'est Millsap qui ira. Hein. S'il y a un représentant des Hawks, c'est lui. Ouais, ok. Pas Horford. Ok. Horford, il fait une saison en demi-teinte. Bon, voilà, c'est vite F. Hein. Et là, il nous Donc reste on a deux, 5. il nous reste deux Donc places. il nous reste 2 places. Et là, ça se complique. Là, il y a 3-4 gars quoi sur 2 places. Parce que, donc on va prendre quoi plutôt? Donc un intérieur au et un moins un extérieur. autre intérieur. je Allez. pense. Et donc à ce moment-là, à l'intérieur, il peut y avoir des débats. Parce que il y en a qui aimeraient mettre du Pau Gasol. Il y en a qui aimeraient mettre du Chris Bosh. Wow. Je dis juste, il y en a qui aimeraient. Mais à ce moment-là, si on se met à la place des coachs, c'est vrai que Pau Gasol, tu le mets. Si t'es à la place des coachs, tu mets Pau Gasol. Là, Il je jouera fait pas peut-être au une bilan grosse des Bulls. saison, Les bilans mais- des Bulls à ce moment-là, par rapport au bilan du 8, Ah, tu vois, mais ça c'est- pourra c'est jouer. kiff, hein. Voilà, ça se bat. Bosch a pas été top, hein. Non, en tout cas statistiquement, je pense que Pogazol est clairement au-dessus de Ouais. Bosch pour le début de saison. Pour ceux qui ont regardé, hein, bien évidemment, l'apéro juste sur le Cleveland Golden State, je pense qu'on peut dire que Kevin Love ne sera pas All-Star Non. cette saison. Clairement pas. Hein, voilà. Hein. Ah. Et Hassan Whiteside aussi, hein, pareil, je pense que c'est un peu court. Ah, tu peux pas foutre. Non, dans ce cas-là, c'est Chris Bosh. Si tu dois mettre un deuxième représentant du 8, c'est là toute la question. Tu as déjà Wade. Représentant du 8 Est-ce ou que tu mets un deuxième représentant du 8 ou un deuxième représentant des Bulls? Je pense que tu mets Pau Gasol. Voilà. Pau Gasol. Moi, je suis d'accord. On met Pau Gasol. Pour moi, c'est Pogazol. Donc là, ça se complique parce qu'il reste une place à l'extérieur. Et ça, je pense que ça va être compliqué. Ça sera notamment entre mon deux choix, il est déjà clients, fait, moi. entre DeMar DeRozan et Isaiah Thomas. Bah, mon choix, il est fait, moi. Toi, t'as Isaiah. Je suis d'accord, pour moi, il doit y aller. Mais je pense vraiment que l'aspect ça se joue à Toronto, ça va apporter en Tout à fait, je faveur dis pas de- que de DeRozan démérite. Hein. Et puis il fait une putain de saison aussi, lui aussi. Hein. Mais il faut qu'il y ait un représentant de Boston, c'est cool. S'ils sont dans le top 8 de Boston, s'ils sont encore dans le top 8 de Boston, j'aimerais vraiment qu'ils y aillent. Bah voilà. Et je pense que ça, Alex, ça doit se régler d'une seule façon. Ouais. Il y a qu'un seul moyen de Au ça. lancer de boulette. Ah, yes. Je me suis bien entraîné là. Je sens que ça va faire de la ficelle. Voilà, Je sens qu'il y a de la ficelle qui va trembler là. c'est pour les Sixers, bien Alors, attends, évidemment, mes hein, boulettes, Alex, mes tu le sais. boulettes, Les boulettes. Ça devrait être d'ailleurs le logo des Sixers. Il y a plusieurs équipes qui peuvent s'en servir de Les ça. hein. Philadelphia 76ers. Excellent. Achetez vos billets pour la saison prochaine. Exceptionnel. Tiens, regarde-moi ça. C'est bon, t'es bon? Oh Attends, mais tu t'es même pas préparé, dis quoi que ce soit. Tranquille. Tu t'échauffes? Non, tu prends ta Tranquille, boulette, attends. attends, j'allais aller chercher là. Ouais, vas-y, cherchez la Les boulette. vieux, aucun respect, les vieux. Bah quoi, Moi, tu sais, Oh, bah, ça y est, ça part n'importe c'est comment. moi- bah, c'est quoi qui tombe? Ah, c'est le chat méchant, dis donc. C'est le chat? Ouais, c'est le Allez, chat. remets-le. Tiens, Mais- occupe-toi de la Non, mais boulette. c'est moi, il y a un shoot ouvert, je prends. Bah ouais, ça j'ai bien compris, hein. Ça c'est la mentalité Phoenix. Putain. Les mecs, tu leur laisses 30 secondes et ça y est, ça part n'importe comment. Non, attends, Bah quoi? il faut expliquer le scénar. Ah, ouais, vas-y. Toi, tu t'occupes d'Isaiah. Ouais. Donc si tu le mets, Isaiah il va. Ouais. Je m'occupe de DeRozan. D'accord. Si Toi, je tu le veux mets. plus DeRozan, toi? Ah oui. Oh la vache. Alex, vas-y. Qu'est-ce que c'est vache. Honneur aux femmes. Ah Désolé. C'est pas facile, hein. Ouais, je sens que ça va pas Tu le sais, hein. C'est soit lui, soit Wiggins. Oh, Oh, c'est bien court. C'est bien court. Je sens que c'était un peu trop court. Ah, c'est court ça Putain, fais aussi. chier, ouais, pardon. Hop, ça va être compliqué. DeRozan. Oh là c'est là, court. oh là là. Bon, je pense que pour DeRozan, ça va être un peu court. Hein. Et ni l'un ni l'autre, hein. Donc on refait Personne juste va y aller, hein. le petit récap juste à peu près. On repart donc sur Wade, Kyrie, Ouais, LeBron, ouais. PG et Melo dans le 5. Ouais, Ça c'est sûr. ouais. Et ensuite, ça y est, l'autre il veut juste de la boulette, Vas-y, il je s'en t'écoute, fout. ça m'intéresse pas. Voilà, par là mon cul. Et derrière, on a donc Millsap, Butler, Drummond, Wall, Laurie, Gasol. Et ensuite, ça sera pile ou face entre Isaiah Thomas qu'on vient de voir à l'œuvre, exactement, et DeMar DeRozan. Allez, j'y crois quand même, DeRozan, Toronto. En plus, Drake il va faire une petite pression tout terrain. Et puis là, Isaiah, t'es en train de le défoncer au niveau des votes. Bah, je crois qu'un. Il va finir à 12, tiens, ça va se partir. Fais voir, dernière opportunité. Moi, je croque, hein. DeRozan Dis donc, t'as failli toucher le cercle, hein. Ouais, bon, voilà à peu près. Donc on a nos 12, on fera bien Ouais. évidemment après la conférence Ouest, mine de rien, puisqu'il y a du gros client et que le chat méchant, on va en parler juste après, hein, Ouais. c'est Kobe qui va être dans le 5 majeur. Donc on va en parler tout de suite. Alex, t'es chaud? On va enchaîner Ouais, après ouais, on enchaîne avec direct. la conférence Ouest.